guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montaz, directeur Europe de Wisdom & Golf, de retour aujourd'hui. Je sais que vous l'attendiez tous avec de nouveau spécialiste du corps humain, notre spécialiste du corps humain, Eric. C'est ça. Eric, ravi de te retrouver. Merci Edouard. À nos tenues, vous devinez qu'on a enchaîné les vidéos, mais il faut pas le dire. On va parler maintenant d'un truc tellement important qu'on ne cesse de revisiter avec Wisdom & Golf parce que beaucoup de choses partent de ça dans le golf, pour ne pas dire quasiment tout. La vue de côté et la vue binoculaire. Donc l'alignement au golf et notamment au putting. On est d'accord? Tout à fait, ouais. Alors vas-y mon Eric, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, on va commencer par un truc simple. Par exemple, voilà, tu as une balle. D'accord. Donc tu vas t'aligner. De façon un petit peu personne qui n'a pas d'expertise pour s'aligner de profil. Ça te va ou pas? Voilà, c'est ça. On va parler des gens qui n'ont pas regardé Wisdom & Golf et qui arrivent au putting. Donc ils arrivent à la balle. Ouais. Et j'ai vu les 2 minutes sur le parcours. C'est tout à fait ça. Et donc tu t'installes à la balle et tu t'alignes. Voilà. Quand tu es prêt à t'aligner. On part du principe aussi que je n'ai pas un putter MLA qui m'aide à m'aligner de profil. Donc on fait vraiment comme quand j'ai commencé le golf. D'accord? Voilà. Quand tu es prêt, tu me le dis. Ça se fait ça? Ça se fait. Là, je me sens superbement aligné vers le trou. Alors, tu ne bouges plus et tu me laisses faire. Voilà. Alors, vous regardez un petit peu ce qui se passe. Edouard s'est aligné, il arrive à la balle. Il n'a pas pris de point intermédiaire, il n'a jamais regardé Wisdom & Golf, il s'aligne. Il est parfaitement aligné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de s'aligner, en fait, il vient d'aligner son corps sur le trou. On est d'accord? Et là, on a un gros souci. Parce oui, parce que la balle, elle n'est pas au niveau de ses pieds. D'accord. Donc si ta balle était ici, effectivement, on serait plutôt pas mal. Mais ça ne va pas être facile à jouer, donc on va laisser la balle où elle était. D'accord. Et si maintenant tu joues avec la gravité… On est d'accord. Donc je ne manipule pas, je laisse aller là où je suis vraiment orienté. Donc, voilà. Vas-y, joue là. Bon, je la joue même si elle file, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. On voit qu'elle a suivi la bande, après elle dérape un petit peu, mais ça n'a aucune importance. D'accord. Mais de toute façon, elle ne peut pas aller dans le trou. Sauf si je manipule. Alors, si tu reviens dedans et que tu manipules pour la mettre dans le trou… Alors ça, je peux te le montrer parce que c'est ça qui induit les gens en erreur. Tout à fait. Parce que parfois, les gens s'alignent comme ça, constamment même, et puis par un petit coup de patte, hop, ils vont la remettre dedans. Et puis elle va presque dedans. Et là, ils disent, bah, mon putting va très bien. Voilà. Mais ça va marcher une fois, mais pas à chaque fois. C'est ça, c'est de la manipulation. Alors, ça s'appelle l'erreur de parallaxe. L'erreur de parallaxe, si tu te rappelles, mais tu étais peut-être trop jeune, on prend les anciens appareils photo. On avait la petite vitre, on prenait la photo, donc je prenais ta photo, je te cadre dans la petite vitre, sauf l'objectif, il est ici. D'accord. Ça veut dire que j'aurai la partie gauche avec la voiturette. Donc tu ne me cadres pas. Je te cadre pas. Parce qu'en fait, il prend l'appareil avec les yeux de côté, si tu veux. C'est ça le truc que tu expliques. Alors, les yeux de côté et les yeux de face. Voilà. En fait, 2 yeux, 2 images. Pour voir net, on fusionne les 2 images avec les muscles des yeux. D'accord. Si par hasard un muscle ou des muscles des yeux étaient déficients, ce qu'on voit régulièrement quand je fais des examens à ce niveau-là, on voit beaucoup de gens qui ont des problèmes de convergence et de fusion. Okay. Si ce n'est pas les yeux qui convergent, c'est le cerveau qui va fusionner. Donc là-dessus, on a un système de secours, c'est plutôt bien fait. Génial. Si je travaille avec mes 2 yeux, je te regarde, j'ai une vue de face. Bino. Alors, la vue de face est binoculaire. Alors, je peux bouger de la vue. Oui, tu peux bouger. C'est pour ça que j'explique dans toutes mes vidéos qu'un coup de golf, si vous êtes la cible finale, se regarde d'ici. Tout à fait. Parce que là, j'ai une vue réelle. J'ai 2 millions d'années d'expertise. Voilà, c'est la vision de face. C'est environ 3 à 5 images secondes. C'est la vision nette. D'accord. Et c'est surtout la vision qui te permet de voir les distances. Les profondeurs, donc, d'accord. Voilà. Les reliefs, les pentes, les dévers, etc. C'est la seule façon d'évaluer une distance et c'est la seule façon de voir des dévers. C'est incroyable. Si tu te mets de côté… Comme ça, beaucoup de gens, voilà. Je suis gaucher et je m'aligne le putting de côté. Si tu t'alignes comme ça par rapport à la caméra, voilà. Et si moi j'arrive et que je te ferme un œil… Ah bah, je vois quasiment plus là, je vois quasiment plus la caméra. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le nez va couper le champ visuel de ton œil gauche, par exemple, voilà. Ce qui veut dire que tu passes, dans le meilleur des cas, en vision monoculaire, un seul œil. D'accord. Donc tu es toujours en vision de face, hein, on est d'accord, mais monoculaire. Donc les distances, les reliefs,
sont plus clairs. C'est plus juste. La seule façon de pouvoir s'aligner correctement, c'est de prendre un point intermédiaire. Tu peux le répéter ou pas, Soleil? On peut remettre une... Ouais, j'aime voilà, bien cette phrase. voilà. Répète-le. La seule façon de s'aligner, alors on est au putting, mais les approches, c'est exactement la même chose. Le long jeu encore. Le long jeu aussi. Alors sur un drive, si on est à 10 mètres, on n'est pas à 10 mètres près, mais enfin moi en tout cas. Mais sur un putt, voilà, sur un putt à 2 mètres, voire les putts qu'on rate le plus, 80 cm, 1 mètre, où on n'est pas dedans, c'est parce qu'on ne sait pas aligner correctement de face. Donc on prend un point intermédiaire. Donc la Pas plus balle, loin que ça. le point intermédiaire, il doit être visible sans bouger la tête et sans bouger les yeux. Dès que vos yeux bougent d'une quinzaine de degrés, alors votre tête va bouger avec. Si votre tête bouge, votre stance bouge. Votre adresse bouge, d'accord. Voilà, tout va ça bouger. Change les vecteurs de vision du shot. Voilà. C'est sûr. Donc ça veut dire que si on prend une balle ici, D'accord. et que tu veux jouer cette balle, il faut que le point intermédiaire soit maximum là. Voilà. Environ une trentaine, en tout cas elle doit être visible, une trentaine de centimètres devant, je trouve que c'est bien. C'est 30-40 cm maximum, pour ne pas avoir à bouger les yeux pour le voir. Il ne faut pas qu'on bouge les yeux. Ça veut dire aussi que là on est au putting, mais il faut, et ça tu nous l'as déjà dit, il faut que les yeux soient fixes. Si les yeux flottent, ça ne va pas coller. C'est pour ça que les putters MLA dont je vous parle tout le temps avec notre magnifique Daniel Carregati qui a repris cette marque magnifique, vous avez ce système là, regardez. Ce système, cette diagonale blanche dont je vous parle tout le temps, c'est les seuls putters que je promeus à ce jour dans mon labo, qui vous permettent de côté de pouvoir aligner le putter avec cette vue monoculaire ou de côté plus facilement. Deuxième système que tu es en train d'évoquer, qu'il faut faire tout le temps, c'est de vous mettre de derrière, comme Eric vient de le dire, voir la balle rentrer dans le trou, voir le trajet qu'elle va prendre et prendre un point intermédiaire de visée. Une herbe plus claire ou un truc jauni ou un pitch qui n'est pas relevé, mais c'est ce qu'on va éviter sur les greens. Oui. Alors maintenant, est-ce que tu veux que je me réaligne pour qu'on voit la différence avec Alors voilà, idéalement on va faire ça. ça. Je vais le faire un petit peu comme je le fais moi en général, c'est-à-dire que je mets mon image, je la vois entrer intérieur du trou intérieur gauche léger, donc c'est ce que je vois. Je vois un petit point intermédiaire de visée qui est là-bas, sur ma ligne de jeu. Je vais me mettre grosso modo ici. D'accord mon Eric, ça te va ou pas? Ça me va, ça me va. Je vais le constater parce que c'est mon système d'alignement, je fais toujours mon système de momentum. Ça c'est le troisième système qu'on va voir après. Là, je sens que le momentum va dans l'axe du trou. Et voilà comment je me serais orienté sans manipuler le trou pour être bord gauche. Donc on y va, mon Eric? On y va. Vas-y, place les lignes. Donc là, on va se rendre compte que sur un putt court, mon corps est parallèle gauche à la ligne de jeu. C'est ça que je voulais qu'on évoque. Tu comprends? Tu es aligné à gauche du trou. Voilà, et ma face de club est dans le trou. Tout à fait. Dans l'esprit. Tout à fait, tout à fait. Donc à partir de ce moment-là, sur un putt court, vous avez l'impression, si vous voulez, que c'est juste 20 cm à gauche sur le corps. Complètement. Mais sur un drive, c'est là le truc. Ouais. Plus vous avez un club long dans le sac, plus vous vous écartez de la balle, plus vous aurez l'impression d'avoir le corps très à gauche. Très à gauche. Donc, première étape, c'est point intermédiaire pour comprendre, pour travailler le fait que ce que vous voyez de là maintenant, avec votre point intermédiaire, match avec ça. Tout à fait. D'autres choses à dire là-dessus? Alors la deuxième étape, ça c'est la première étape, c'est... Tu remarqueras que le soleil vient d'arriver. Hein, il fait très bon là, ça change. Ça change, très bien. Première étape, c'est ce point intermédiaire, cet alignement, où est-ce qu'on veut que la balle roule et rentre. La deuxième étape, c'est, là on va faire de la peine à certains joueurs. D'accord. C'est-à-dire que quand on voit certains joueurs qui arrivent et qui sont en train de régler la face de club. Même de derrière, hein, tu peux te mettre derrière. Ça peut être même comme ça. Hein. Voilà, très bien. Ça peut être ça. Donc je règle ma face de club, je ne bouge plus, je ne touche à rien et je vais putter. Ça, on est dans de la statique. Ça ne peut juste pas marcher. Non. Et j'ai vu aussi un joueur avoir un putter un peu spécial et faire ça. Sur le tour, il y a quelqu'un qui joue comme ça. C'est ça, exactement. Il pose son club, il se met derrière, il regarde, il l'aligne. Très très bien. Voilà. Et puis maintenant, il prend son putter et il va pouvoir jouer sa balle. Ça, on est à nouveau dans du statique pur. Voilà. C'est juste pas possible au niveau du cerveau. Alors, sur l'alignement, on est bien d'accord. Donc, le point intermédiaire, le momentum de ton club qui va dans le bon sens. Et ça fonctionne avec la vue périphérique et puis la vue centrale. Donc, la vue périphérique, c'est une vue... Que les gens comprennent bien. Quand je fais des mouvements de ça, c'est la vue périphérique. Aller-retour. Voilà. Là, je vois quelque chose en dynamique. C'est-à-dire que l'œil, enfin les yeux, puisqu'il en a deux, les deux yeux d'Édouard sont en train de voir passer quelque chose. Édouard est capable de dire si est-ce que la face du club est bien orientée, oui ou non. Ou en tout cas que l'arc va là-bas. Voilà. Est-ce que deuxièmement, est-ce qu'il est vite, lent, trop vite, trop lent? Voilà. Trop vite. La vision périphérique permet de voir quelque chose en mouvement. Tu me vois, je suis net, voilà. Mais tu vois ma main qui bouge. Tu es capable de savoir si elle est
Alors elle est sur ta gauche, elle va doucement, elle va vite, elle se rapproche de toi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on conduit une voiture. Absolument. Allons-y. Dans l'ordre. J'arrive ici, je vois que c'est à l'intérieur gauche. Donc première étape, je vais mettre derrière, les amis, je me décale pour que tout le monde voit. Avec ma vue binoculaire, je la vois rentrer dans le trou ici. Déjà, tu as vu la distance. Je vois la distance. Tu as vu le relief, les pentes. Le relief et je la vois rentrer dans le trou par là. D'accord? Venir toucher le drapeau et tomber dans le trou. Donc la binoculaire te permet de voir la distance, les reliefs et les pentes. On est tous d'accord. Maintenant, tu te mets à l'adresse Voilà, que tu as. J'imagine un point intermédiaire de visée qui est par là. Maintenant, tu cherches le momentum grâce à ta vue périphérique qui va détecter le trajet et qui va détecter la vitesse. Voilà, et surtout la bonne distance entre moi et le club, là où la gravité passe. En plus. Là, je vois que ça va trop à gauche, par exemple. Là, c'est beaucoup trop à droite. Mon cerveau m'indique que le juste milieu, ça se passe ici, exactement là. La gravité pend là, on est d'accord ou pas? On est d'accord. J'avance la structure. La balle est maintenant dans le chemin de mon arc. Donc, contact, tout ça, j'y pense plus. Maintenant, mon dernier coup d'œil va point intermédiaire, comme Jack Nicklaus à l'époque, et là où je vois que la balle rentre. Et je me pose une dernière question, si tu me le permets, Eric. Je me demande si je manipule pas, est-ce que la balle va d'elle-même entrer dans le trou? Mon cerveau m'indique que c'est bon, j'exécute le momentum, et on verra ce qui se passe. Alors, le dosage, le momentum, ça va être dosé si vous connectez vos yeux au trou. D'accord. Vous allez ressentir, on est toujours sur le ressenti, il n'y a rien qui change. Hein. Donc, sur le dosage, on va se mettre par rapport au trou. Et fais-toi plaisir. Voilà. Je vais chercher, alors, 2 cas de figure sur le dosage. Pour doser, il faut être connecté, les yeux au trou. Il faut être de face. C'est mieux. Sinon, ça ne va pas aller. C'est pour ça que beaucoup de joueuses coréennes font ça. 2 cas de figure. Premier cas de figure. Donc le trou et la caméra. Le trou et la caméra. Vous êtes le trou, les amis. Hein. Voilà. Je me connecte. Avec ta vue binoculaire. Avec ma vue binoculaire qui apprécie les distances. D'accord. Et qui est nette. Je me connecte au pied de la caméra et je recherche. Alors là, soit je recherche et je me dis, là, je suis bon. D'accord. Ou j'utilise les 3 essais. Voilà, trop petit, trop long, celui du milieu. Voilà, je fais trop petit, je fais trop long, je suis au milieu et j'ai confiance, le ressenti est bon. Le ressenti est bon et je vais jouer. Deuxième cas de figure, si vous voulez vous mettre de profil, pourquoi pas, je ne suis pas contre, à condition que vous tourniez totalement la tête pour être en vision centrale, vision de face. Si vous êtes un petit peu comme ça, on est coincé. Vous serez forcément faux. Effet de parallaxe. Voilà. Donc ça ne va pas coller. Donc il faut toujours être de face et cette notion d'élan, voilà, on peut la rechercher en étant complètement de face, on se connecte et quand on est connecté, on aura le bon élan. Vous avez vu ce beau swing de golf? C'est valable pour le putting, pour le driving, pour les approches, Voilà, très très important pour les approches, il faut faire la même chose. Et ce qui est important aussi dans le momentum, on voit trop de gens qui sont à faire un coup d'essai et puis quand ils arrivent à la balle, ils font pouch, un tout petit coup. Donc leur coup d'essai n'a rien à voir avec le coup d'essai ne sert à rien. On revient au coup d'essai, le coup d'essai c'est le vrai coup. C'est une simulation du vrai coup. Voilà, le vrai coup avec la balle, c'est jamais que le coup d'essai qu'on répète. Merci mon cher Eric. J'espère que ça vous a plu, que c'est passionnant. Ça mérite des beaux commentaires. Non seulement sur ce qu'a dit Eric, mais sur sa tenue, qui est quand même superbe. On te remercie infiniment Eric pour tout ce que tu fais. C'est moi qui te remercie. Golf. Tu fais partie de notre famille. Merci beaucoup. Tu as 8000 km d'ici et fier. Vous voyez que le golf park de Robert Hersant, on a démarré sous la pluie. Ouais. Le parcours ne t'avait pas encore vu arriver. Tu es arrivé sur le parcours. Ouais. Et le soleil fut. Ouais, c'est magnifique. Merci, que la sagesse soit avec toi et t'accompagne. Merci Edouard. Merci à vous tous. À très bientôt sur YouTube. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.